Vous savez que dans la mise en œuvre, indépendamment de ce programme important, Xëyu Xale Yi, du président de la République Macky Sall, il y a également la mise en œuvre du PAP 2A, le programme d'action prioritaire, ajusté et accéléré, qui mise sur un certain nombre de souverainetés. Souveraineté alimentaire, c'est cela qui a conduit à M. le Président Macky Sall d'augmenter considérablement le budget du ministère de l'Agriculture, qui était passé l'année dernière de 40 à 60 milliards, qu'il a eu à donc reconduire cette année pour nous permettre d'avoir cette souveraineté alimentaire en matière de production agricole. Mais également la souveraineté sanitaire. Là également, c'est très important sur le relèvement du plateau technique de nos structures sanitaires. Dans quelques jours, M. le Président Macky Sall va inaugurer au niveau de Kaffrine, au niveau de Kédougou, au niveau de Touba, au niveau de Sédhiou, des hôpitaux d'un standing très élevé. Mais également une souveraineté pharmaceutique. Nous tous, nous avons vu que l'usine comme Médis va reprendre ses activités. Et au-delà de Médis, le Sénégal va produire des vaccins contre la Covid-19 avec l'Institut Pasteur. Le développement du numérique également. La Covid nous a enseigné que nous pouvons travailler à distance en mettant en exergue le numérique. C'est le sens d'ailleurs d'anticipation bien avant la Covid du président Macky Sall de mettre en œuvre ce qu'on appelle les espaces numériques ouverts, l'université virtuelle du Sénégal. Et ces deux expériences nous vaut aujourd'hui le fait que des pays, même des pays développés, s'inspirent du modèle sénégalais en matière de l'utilisation du numérique pour l'éducation. Mais également, tout cela, c'est l'industrialisation. L'industrialisation du Sénégal. C'est le sens des agropoles qui vont se développer, c'est-à-dire transformer nos produits ici avant de les exporter. L'agropole sud, l'agropole centre, l'agropole ouest, l'agropole est, qui sont en train donc d'être mis en œuvre au niveau du gouvernement du Sénégal. Et tout cela, justement, contribuera à la création de centaines de millions d'emplois, centaines de milliers d'emplois. Donc, pour dire simplement que ce volet industrialisation par rapport à l'emploi, eh bien, c'est pris en compte par la politique du président Macky Sall. Un autre aspect important, mes collègues sont revenus là-dessus, c'est la transparence dans le recrutement. Vraiment, là, nous voulons rassurer la population sénégalaise que s'il y a un point sur lequel insiste le président Macky Sall, c'est la transparence dans ce recrutement. Le ministre Dame Diop, ministre de l'Emploi, est revenu là-dessus. Madame le ministre Néné Fatoumata Tall est revenue là-dessus. C'est vraiment le fil conducteur de cet important programme d'urgence pour l'emploi des jeunes. Il n'y aura pas de passe-droit. Il n'y aura pas de liste à transmettre. Ce sont les jeunes eux-mêmes qui vont se déplacer physiquement, et je souligne physiquement, dans les préfectures dans un premier temps, pour s'inscrire, pour amener leur projet. Et là, sur place, sous la coordination du préfet du département, avec également l'apport des élus territoriaux, c'est la territorialisation de l'emploi, comme il a eu à le dire, pour faire en sorte que ces jeunes-là puissent eux-mêmes suivre leur propre dossier avec l'encadrement nécessaire, ou alors s'inscrire dans les plateformes. Et également, il y aura tous ceux qui seront retenus vont être, disons, sera à la disposition de la population parce que ça va être donc transmis au niveau, vous pouvez en disposer, ça va être donc vraiment quelque chose qui sera à la disposition de toute la population. Ça va être publié. Donc on ne peut pas trouver meilleur système de transparence que ce système.